Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon mois de janvier et que vous commencez comme il se doit, ou que vous allez commencer comme il se doit, le mois de février. On est parti ici pour les Verseaux, comme tu vois ici avec cette petite carte, pour la météo énergétique, voir ce qui va se tramer pour vous pour le mois de février. Je vous rappelle quand même, ce sont des guidances générales, donc garde bien ton discernement, connecte-toi à ton intuition, ne cherche pas absolument à coller à la guidance. Si elle ne te parle pas, eh bien c'est qu'il n'y avait pas de message pour toi ici. Et puis, autre chose, les cartes comment je peux dire ça? Les cartes ne décident pas à ta place, surtout, hein. C'est très important. Voilà, alors, avant de commencer, tu verras que j'ai déjà tiré les cartes. Je t'invite à aller trouver dans la description en dessous tous les petits liens intéressants pour aller me voir, notamment sur Instagram, sur mon Instagram, pour voilà, peut-être en savoir un peu plus sur mon travail d'accompagnement en coaching holistique, en cartomancie. Je poste des choses régulièrement sur Instagram. Tu as aussi, bien évidemment, tout y est le lien vers mon site internet avec tout, du coup tu trouveras tous les produits et services, toutes les informations sur moi, sur mon travail, sur mon accompagnement. Je t'invite aussi à aller te procurer, notamment en particulier, l'atelier d'initiation à la méthode circulation corporelle qui est totalement offert, moins de 2 heures, et qui fait du coup toute l'expertise de mon accompagnement. Donc voilà, viens te procurer cet atelier offert, gratuit, pour te reconnecter à tes ressentis, justement à ton intuition, au message de ton âme qui passe au travers de ton corps, de ta conscience corporelle et émotionnelle. Du coup, ça va de pair. Bon, allez, on est parti. Je suis un peu comme une pile et du coup, j'ai du mal à dire les mots dans le bon ordre là. Donc... on va essayer de se calmer. Alors, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour... Oui, donc on va aller voir un petit peu l'énergie du mois de février, vers quoi tu tends, qu'est-ce que tu es invité à expérimenter pour février, quel sera le challenge un petit peu, ce sur quoi tu vas pouvoir compter, en fait, ce qui est déjà stabilisé en toi et tes forces, en fait, qui sont déjà développées et qui pourront t'aider pour le mois de février. Et puis les petits conseils des guides. Voilà, on est parti, les Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour en tout cas, ce début du mois de février ou la météo générale du mois de février? On a la délivrance. Il y avait quelque chose que tu attendais depuis un bon bout de temps, là, et d'ailleurs, ça pouvait générer quelques tensions, un peu comme quand un orage se prépare, où tout le monde est un peu énervé, un peu tendu. Et là, il y a vraiment la nécessité aussi d'accepter d'être les pieds sur terre, de garder un certain ancrage peut-être, pour accueillir, pour ouvrir ses bras et accueillir ce que tu attendais. Il y a des espaces qui se libèrent aussi. Dans la délivrance, je sens que il y a des espaces de tension, peut-être qui étaient générés aussi par des traumas, par des choses qui attendaient le bon moment pour s'exprimer. Et là, il y a un petit peu plus de joie, il y a peut-être un peu d'euphorie aussi, il y a peut-être quelque chose qui va te transformer pendant ce mois de février, où voilà, il y a peut-être des choses que tu vas faire, des choses que tu vas ressentir, des situations aussi que tu vas accueillir qui seront pas habituelles, Donc voilà, on a libération, on me dit que ça vient de toi aussi, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, c'est pas quelque chose complètement extérieur que tu attendais, et c'est ça que tu vas apprendre, ça va être ça l'enseignement du mois de février, c'est pas que la vie qui t'amène des choses, les choses que tu désires, c'est aussi comment est-ce que toi tu vibres les choses à l'intérieur, comment est-ce que tu te positionnes, comment est-ce que tu décides d'attirer à toi ce que tu souhaites. Et ça fait que du coup, en quelque sorte, le colis, le cadeau arrive. À un moment donné, il arrive. T'as peut-être pas la date exacte de la livraison, mais il arrive. Voilà, donc approche nouvelle, c'est exactement ça. Une nouvelle approche de toi, déjà, de ta vision de toi, de ta vie. Peut-être les gens, tu vas pouvoir observer aussi les changements de comportement des gens vis-à-vis de toi, on me dit. La fin des obstacles, c'est très beau ça. Découverte d'une solution et euphorie, je le sentais bien, il y a le mot euphorie, effectivement. Alors, on va aller voir
avec le tarot justement pour confirmer tout ça. Oui, et bah oui, il y avait un, ouais, il y avait un petit, avec le 5 de bâton, là il y avait un petit, des petits conflits jusque dans tes actions, jusque dans ton énergie vitale en fait, donc dans ton corps aussi. Et alors c'est drôle parce qu'on pourrait croire que c'est une régression, hein, parce qu'on descend du 5 au 4 de bâton, mais finalement il y a plus de stabilité. C'est comme si tu revenais à un cycle, mais tu l'acceptes complètement. Et du coup, c'est un retour un peu en arrière, un élan, mais qui te permet de stabiliser encore plus certaines choses à l'intérieur de toi, qui te permettent de profiter de la vie, d'être plus dans de la joie, dans quelque chose de festif, tu vois, dans cette liberté comme ça à danser sous la pluie, quoi, à ouvrir ses bras à la vie. Donc ça n'est pas du tout une régression, c'est plutôt quelque chose qui se stabilise parce que il y a quelque chose qui se délivre de l'intérieur, qui se libère. Et waouh, on a le roi de bâton. Donc c'est effectivement ce que je te disais, ça vient de toi, ça vient d'une reconnexion à une certaine souveraineté, à ton feu intérieur, à une certaine maîtrise aussi entre les différentes consciences, entre la conscience émotionnelle par exemple. Comment est-ce que tu t'es apporté du soin pour venir écouter ces conflits et créer un dialogue intérieur beaucoup plus clair, ancré. Hein. Donc on t'invite là je pense à continuer dans cette mouvance-là pour vraiment accueillir de la nouveauté, accueillir plus de joie. Peut-être il y a un petit peu d'euphorie qui est compliqué à accueillir effectivement. Hein, parfois, quand tout d'un coup on reçoit que du positif en quelque sorte, même s'il n'y a plus de question de positif ou négatif, mais voilà, et tout d'un coup il peut y avoir tellement d'amour, tellement de joie, tellement de libération, de soulagement aussi, que on n'est pas toujours prêt ou prête à l'accueillir comme il se doit. Donc ça demande aussi de l'écoute, ça demande, voilà, comme je disais, de garder les pieds sur terre, un peu comme si là tout d'un coup tu te permettais de croire encore plus dans le fait que tu mérites de recevoir ce que tu désires. Et c'est un peu comme si il y a besoin, on me donne cette image de garder un peu la tête sur les épaules quand même malgré tout, hein, ces épaules de géant en fait, ces épaules c'est-à-dire tout ton tronc en fait, toutes tes bases dont tu as reconnu la valeur en fait, de qu'est-ce qui fait que tu es unique, original, que tes rêves méritent de s'épanouir, hein, de s'expandre. Donc attention à l'euphorie qui te déconnecte du coup. Hein. Il peut y avoir des moments un peu de déconnexion aussi parfois, mais parce que il y a encore un processus qui vient dénouer certains nœuds intérieurs. Et donc prends bien le temps aussi de sentir cette fête, de sentir ces bases concrètes dans le corps, tu vois, dans le corps, dans ton quotidien, dans le moment présent. Hein. Voilà, bon, on ira voir un peu plus les conseils, mais voilà ce qui me venait là déjà. Alors, vers quoi tu tends attends, les cartes sont à l'envers. Vers quoi tu tends pour le mois de février? Celle-là, c'est bon. Hop là. Il y a une... Comment je peux dire ça? Il y a des illusions, des masques, des croyances limitantes, des conflits intérieurs qui prennent fin. Il y a une réussite, hein. Il y a vraiment... tu le sais, tu en as pris conscience, ou tu vas en prendre conscience pendant le mois de février, surtout parce que là on est vers quoi tu tends. Il y a besoin de te féliciter un petit peu. Hein. Alors, je dis pas, hein, le mois de février, il peut y avoir encore des moments, j'entends des restrictions en fait, des illusions qui t'empêchent véritablement de faire la fête en fait, de te faire la fête, de t'honorer. Hein. Mais tu vas trouver la clé. En tout cas, le mois de février va grandement t'aider à trouver la clé pour déjouer certaines illusions, déjouer certains comportements que tu peux avoir, certaines visions que tu as, qui t'empêchent en fait de voir ce qui est déjà accompli en fait, que tu as déjà accompli énormément de rêves et que tu les connais, tes rêves surtout, tes objectifs. Hein.
Donc il y a une ouverture du regard un petit peu, hein, sur l'avenir en fait aussi. Hein. On te dit aussi là que tu vas te rendre compte en fait que tes comportements de procrastination, d'auto-sabotage, etc., tu vois, ces trucs-là, ces blocages en fait, ces illusions, étaient là pour te protéger aussi en fait. Hein. Et donc tu vas comprendre aussi que bah, tu es au bon endroit, au bon moment, quel que soit le moment. Et ça, on t'invite vraiment à être en gratitude, être en joie, hein, vraiment de vibrer la joie pour ça, parce que ça va renouveler tes énergies et surtout ton feu vital, en fait, ton énergie que tu vas pouvoir ensuite mettre dans tes projets. Et qu'est-ce qu'on me dit là ? Ouais, ça va t'ouvrir à beaucoup plus de compassion pour toi-même déjà, mais aussi à la loi d'attraction en fait. Tu vas vraiment comprendre, hein, c'est ce que je te disais tout à l'heure pendant le mois de février, que selon comment tu vibres toi, selon comment tu crois en toi, selon comment tu t'apportes tout ce dont tu as besoin pour continuer de développer, de t'épanouir et de développer une bonne estime de toi, et bien c'est là que du coup tu attires ce que tu souhaites, tu attires les déblocages aussi dans la matière, d'accord ? Donc ici il y a vraiment une fusion entre la matière et l'esprit, hein. Voilà, c'est tout pour le moment. Donc, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a ? On a encore une fois le 4 de bâton, comme c'est magique. Ça, j'aime bien quand je tire plusieurs tarots et qu'il y a les mêmes cartes qui tombent quand même. Il y a peu de chance, mais à chaque fois, ça tombe bien. Donc le 4 de bâton, ça peut parler aussi, hein, on a la fusion là ici, ça peut parler de mariage. Alors de mariage intérieur déjà, hein, peut-être, ou du coup ton masculin intérieur, là, ton leadership, ta souveraineté, ce roi de bâton, est beaucoup plus connecté à ton intuition, à ta vibration, à tes ressentis corporels aussi. Hein. Mais ça peut nous parler aussi dans le domaine sentimental d'une union qui s'officialise. Alors c'est pas forcément un mariage, mais ça peut être, voilà, on va rencontrer la famille de l'un et de l'autre. Ça peut être un geste en fait de partage et dont le message c'est qu'il y a un engagement un peu plus solide qui se fait entre deux personnes. Alors c'est pas forcément que dans le domaine amoureux sentimental, ça peut être aussi amical, ça peut être aussi professionnel, mais c'est quelque chose même dans le professionnel qui vient où c'est pas juste professionnel en fait, dans les liens, hein, dans le lien qui est en train de se souder un petit peu plus, de se stabiliser. Il y a qu'est-ce que j'entends, même dans le domaine professionnel, je trouve pas le terme, il y a un peu comme des atomes crochus en fait avec certaines personnes, certains collègues ou partenaires, etc., professionnels, qui fait que du coup ça va t'apporter beaucoup plus de joie, ça va te reconnecter vraiment à ton chakra du plexus solaire notamment, et sacré peut-être, et racine, ok, bon, enfin quelque chose en fait qui va t'apporter beaucoup plus de joie à poser les choses dans la matière, voilà, quel que soit le domaine. Mais bon, je sens bien que pour certains et certaines c'est plus dans le domaine sentimental. Alors même si tu es célibataire, il y a effectivement déjà beaucoup plus d'ouverture à l'intérieur, un dialogue, une fusion, hein, qui se prépare en ce mois de février et qui te permet du coup de t'ouvrir de te sentir en sécurité, de te sentir stable, de plus te laisser désaligner par certaines illusions, par certaines croyances que tu ne mérites pas l'amour, que je sais pas quoi, enfin des croyances aussi peut-être issues de ton passé sentimental, hein. En tant que célibataire, il y a une ouverture de cœur aussi, hein. Tiens, il est 12h12. Comme ça, tu sais à quelle heure je fais les guidances. Donc, ici, on a... Alors, je connais pas bien ce tarot encore, j'ai pas vérifié, mais je crois que Possibilities, c'est la carte du... Tu vois, il n'y a pas de nombre, donc c'est la carte du fou. Donc il y a un nouveau départ, il y a plein de possibilités, il y a même peut-être tellement de possibilités qu'il y a beaucoup de monde à l'intérieur qui parle, qui te pousse à agir, hein. Donc qu'est-ce qu'on a ici ? Ouais, prends le temps quand même, on te dit sois patient, patiente, et continue de clarifier
dans cette joie, dans ce côté festif, de profiter aussi des moments d'échange, des moments de fête peut-être, même si tu vas pas faire la fête, et voilà, hein, ça peut être aussi des moments de joie dans la journée quelconque, quoi, qui paraissent anodins, mais qui vont t'aider quand même à clarifier beaucoup plus ce que tu veux attirer à toi. Parce que clairement, là, on t'invite en ce mois de février, hein, c'est vraiment ça, à travailler la loi de l'attraction, en fait, à travailler sur tes énergies pour attirer à toi ce que tu souhaites. Hein. Hier, j'ai canalisé, alors j'ai pas vérifié les statistiques, ça vient de la source, enfin ça vient de je sais pas où, mais je l'ai canalisé, mais on me disait qu'il y avait 80% de vibrations, de ressenti, d'être-té en fait, et 20% d'action pour accéder à ce qu'on souhaite dans la matière, hein, pour que ça descende dans la matière. Bon, voilà, ce sont des chiffres un petit peu aléatoires, hein, mais c'est les guides qui l'ont transmis comme ça, qui l'ont traduit en pourcentage. Mais bon, après, hein, apportons quelques nuances quand même. Mais le message, c'est ici, pour le mois de février, tu vas apprendre, tu es invité vraiment par ton âme aussi à expérimenter la loi de l'attraction et à t'ouvrir à plus de... à tout est possible, en fait. Hein, à tout est possible et donc à tout est potentiel. Voilà. Donc, on nous parle bien effectivement, ça c'est le challenge, pardon, avec l'oracle des miroirs. On nous parle bien de patience. Hein. Je trouve que la transition est très belle. On nous parle bien que là, tu vas apprendre à te déconnecter un petit peu du timing, hein, pour te connecter à ton timing et l'aligner du coup au timing divin en quelque sorte, tu vois, pour attirer vraiment à toi au bon moment, au bon endroit, quand tu es prêt ou prête à accueillir aussi les choses. Il n'y a pas que toi qui décides en fait. C'est même d'ailleurs si tu attends quelqu'un peut-être, hein, dans le domaine sentimental par exemple, alors là c'est très challengeant ce genre de situation, parce que ça ne dépend pas que de notre libre arbitre et de nos désirs, ça dépend aussi du libre arbitre de l'autre personne. Je te prends cet exemple, mais ça peut être autre chose. Hein. Voilà, bah oui, tiens, ce que tu attends, patiemment peut-être, qui te demande de travailler la patience, ça n'est pas de l'ordre de la fatalité, encore une fois on te le dit, ça n'est pas, comment je peux dire ça, tu ne reçois pas forcément dans la matière ce que tu mérites, ou ce que tu ne reçois pas, ce n'est pas parce que tu ne le mérites pas, c'est parce que tu es invité à reconnecter à ton pouvoir, à ta souveraineté, à reconnecter à tes potentiels intérieurs, à vibrer dans la joie, et ça dépasse l'espace et le temps, d'accord? Donc ouais, il y a un petit travail là qui va te challenger peut-être à travailler sur la culpabilité, justement, sur... bon sang, mais j'ai pas dit les bonnes choses, alors forcément je reçois que de la... voilà, il y a un petit nettoyage à faire par rapport à la culpabilité. La culpabilité aussi peut-être d'accéder à un nouveau pan de ta vie, un nouveau chapitre de ta vie avec beaucoup plus de joie, etc. Hein, peur de la jalousie aussi, peut-être, peur qu'on te voit, peur que on te montre du doigt si tu as essayé les premiers pas vers un projet et puis en fait tu te rends compte de tes erreurs. Et voilà, il y a vraiment un espace intérieur à nettoyer peut-être pour vibrer beaucoup plus ta souveraineté. Alors, on me parle de retard et de famille. Il y a un petit peu quand même quelque chose, ouais c'est ça que je sentais, il y a peut-être quelque chose un peu karmique. Alors le karma, ça n'est pas quelque chose de punitif. On est venus tous s'incarner. L'âme en fait a décidé de s'incarner pour venir guérir l'ego en fait. Hein. L'ego c'est un petit peu le réceptacle de l'âme et du coup il y a comme des billes en fait à enlever peut-être qui ne te sont plus utiles pour vibrer un peu plus de façon conséquente ton âme, plus que le mode réactionnel, le mode égotique. Mais ce sont des parcours où chacun a son pas de temps, chacun a son rythme, d'accord? Et ce réceptacle, ces corps en fait qui intègrent, qui reçoivent l'âme, qui reçoivent du coup la création, Dieu, la part divine, tu l'appelles comme tu veux, la source, etc. Ces corps-là, ils ont aussi en eux des mémoires des pensées, des actes, des paroles
de nos ancêtres, des vies, des anciennes vies, si tu y crois, de notre propre âme, de l'inconscient collectif, hein, de la famille de l'humanité. Et donc tout ça, ben, à la fois, enfin voilà, il y a quelque chose en fait à découvrir par rapport à tout ce qui est notion du karma et en fait le karma c'est là, maintenant. Il peut se déjouer à chaque instant, dans le sens où sans contrôle, sans forcément chercher à tout contrôler à l'intérieur de toi, mais plutôt en étant observateur, observatrice, hors du temps et de l'espace, à observer quels sont tes actes, tes pensées, tes paroles, hein, parce que le karma, il se crée aussi par les pensées. Le karma, c'est cause et effet, d'accord? Donc la cause, ça peut être une pensée, une croyance je ne peux pas faire ça parce que sinon forcément on va me foutre dedans, on va me montrer du doigt, je ne serai pas acceptée, je ne serai plus aimée. Et bien ensuite il y a les conséquences, c'est-à-dire ce qui se passe ce qui se passe dans la matière, ce sont les conséquences de ces pensées-là. C'est ça le karma. Le karma, tu peux à chaque instant le dénouer en quelque sorte, d'accord ? Donc ici, peut-être que tu as l'impression que tu es puni, que les choses arrivent avec retard, peut-être que tu mets tout aussi, il y a cette ligne de lecture là aussi possible, hein, qui ne contredit pas du tout ce que je disais avant, mais il y a peut-être cette croyance aussi que y a un karma, il y a quelque chose de lourd et que tu peux pas le déjouer parce que tu n'as pas compris encore de quoi il s'agissait dans le transgénérationnel ou j'en sais rien, mais si, en fait. Même sans connaître les causes passées, hein, appartenant à ton âme et appartenant aux ancêtres, tu peux déjà, dès maintenant, déjouer ça avec les enseignements que tu rencontres déjà là, dans ton quotidien, en fait, avec les émotions que tu ressens dans ton quotidien. Ça peut se déjouer comme ça, aussi. C'est ça qu'on te... Ça va être un très bel enseignement pour vous les Verseaux, là, le mois de février. Très très beau. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot pour le challenge? On a l'amoureux, on a le 10 de coupe et on a la justice. Bah ouais, c'est vraiment ça. Hein. Alors, on a quand même beaucoup cette notion du sentimental aussi. Hein, le fait de reprendre sa place un petit peu, de s'affirmer peut-être dans le couple. Mais c'est aussi reprendre sa place dans la famille, on en parlait, reprendre sa place, quel que soit le domaine de vie, en se connectant beaucoup plus à son cœur. Il y a encore cette notion de fusion entre féminin et masculin intérieur, et en s'engageant avec beaucoup plus de clarté avec le cœur et non plus qu'avec la raison ou la pensée. Donc il y a une guérison aussi du cœur, et on t'invite, le challenge, ça va être de te laisser un petit peu couler aussi, de te laisser déposer dans la chaleur, dans la chaleur, dans le fait de profiter du moment présent, de te détendre. Hein. On avait ce côté un peu électrique au début de la guidance, de te détendre pour accéder à beaucoup plus de clarté. La clarté, tu vois, ce côté aligné, il se force pas, il se ressent, il se vibre, il se renforce par l'intérieur, par le cœur, d'accord ? Donc ça va être un petit challenge. Hein. Et puis de la même façon, on t'invite à t'exercer, je pense, en ce mois de février, à venir prôner, à venir dialoguer, communiquer. Non, c'est comme ça, moi je décide, je tranche. Il y a besoin de couper, hein, de couper aussi avec certaines choses, avec la justice. Hein. De couper peut-être aussi... Alors pour certains et certaines, je capte ça aussi, de couper peut-être des projections, des choses du passé, des bons souvenirs en fait, mais qui t'empêchent aujourd'hui d'accueillir du nouveau. Ça peut être d'accueillir de nouveau la même personne, mais sans plus se baser sur ce qui s'était passé de chaleureux et de bénéfique et en termes d'amour, ne plus se baser sur ce qui s'est passé dans le passé. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas moins d'amour, au contraire, il y en aura peut-être plus, parce que vibrer à l'intérieur de toi. On me montre là, je crois que c'est Mars ici, donc il y a quand même des choses
comment je peux dire ça, des choses à brûler en fait dans le foyer intérieur, hein. Il y a une alchimie là, clairement il y a une alchimie qui se fait. Il y a peut-être des peurs, des émotions à brûler, peut-être de la colère aussi, peut-être à nettoyer. On a la culpabilité, souvent enfin en tout cas on me le présente comme ça. Ouais, il y a quelque chose de tendu, hein, au niveau du plexus solaire là, c'est... Ça brûle, hein, je le sens là. Ouais, il y a des choses qui n'ont pas été dites et du coup tu les gardes pour pouvoir les dire plus tard, dans le côté un peu belliqueux, un peu, hein, on avait le 5 de bâton tout à l'heure, un peu conflictuel, etc. Ici on t'invite à trancher ça parce que de toute façon tu n'en as plus besoin aujourd'hui de ces énergies-là, déjà pour toi, pour ton bien-être, pour accueillir ce que tu veux accueillir dans ta vie. Et c'est le fait de pardonner, là il y a une notion de pardonner, ce qui fait que du coup, bah, déjà tu ne culpabilises plus toi, tu ne te montres plus du doigt, tu ne te juges plus toi, et surtout tu libères de l'espace et tu récupères ton énergie et tu rends l'énergie à l'autre aussi, ou aux autres, hein, quelle que soit la situation. Ici, il y a aussi un rééquilibrage entre le cœur et la raison, hein, avec la justice. Donc, ouais, il y a vraiment cette notion d'alignement pour le mois de février, de pardon. Enfin, voilà, il y a plein de notions que j'ai déjà dites, hein, du coup. Je ne vais pas tenter de résumer, mais il y a une meilleure connaissance de soi aussi, et il y a beaucoup de choses qui brûlent, hein, avec ce côté passion du Christ, en fait, passion du cœur sacré, hein, où du coup, tu vas brûler beaucoup plus pour toi, pour tes projets, pour ta souveraineté, pour ton espace, ton royaume. Ça n'empêche pas que tu n'accèdes plus et que tu ne reçois plus qui que ce soit ou quoi que ce soit dans tes énergies. C'est simplement que tu es beaucoup plus protégé aussi, hein. Je crois qu'on avait la notion de protéger là. Attends, je regarde. Oh, c'est trop loin. Ah, je vais pas y arriver. Hop, hop. Ouais, on avait la notion de protection. Bah, tu trouves la clé, en fait, c'est ça, ce vers quoi tu tends. Tu trouves la clé à l'intérieur de ton cœur pour plus de lumière, pour vraiment t'aligner, en fait, à ce que tu vis dans ton corps, ce que tu vis dans ton cœur, ce que tu vis dans ta tête et ce que l'esprit, en fait, t'apporte aussi, hein, en vibration similaire aux tiennes, hein. Alors, sur quoi tu vas pouvoir compter? Oh, le joli brocoli. Eh bien, tiens, le 6, on a l'amoureux encore. Qu'est-ce qu'il nous dit? Bah, leadership. Bah oui, c'est ça, avec la baguette du magicien, là, hein, là, je vois avec cette boule ici, c'est vraiment qui amplifie, voilà, la lumière, le phare en fait, hein, de ton cœur. Il y a vraiment une direction, mais encore une fois, c'est pas quelque chose, c'est pas une flamme qui s'allume et qui se rééteint tout de suite, hein, parce que ça a tout cramé. C'est quelque chose de beaucoup plus, on t'invite là à être beaucoup plus patient et patiente avec toi-même, hein, pour brûler tout ça et pour éclairer ta voie. Ouais. Donc voilà, enfin, c'est clairement ce leadership, cette souveraineté, cette ouverture de cœur à laquelle tu as connecté, même s'il y a encore de la tristesse, de la colère, de la culpabilité qui est en train de se nettoyer, tu as quand même ce terrain, ce terreau soutenant à l'intérieur de toi qui est très beau et qui va t'apporter beaucoup de choses. Il y a une reconnexion à tes émotions ici avec la lune aussi, mais on me dit que c'est pas la pleine lune, genre où t'as tout, ou la nouvelle lune par exemple, où t'as tout en pleine figure, tu te prends toutes les émotions, tous les traumas, tous les trucs qui remontent. Là, c'est plus une sorte de printemps, en fait, hein. C'est ce cycle de la lune, enfin, cette période de la lune, de l'archétype, par exemple, alors que tu sois un homme ou une femme, hein, mais par exemple, dans les archétypes du cycle féminin, on a... après les menstruations, si je ne m'abuse, on a l'archétype de la Vierge qui est relié à l'énergie du printemps, hein. On rentre déjà en printemps, même si on n'est qu'en février. Le printemps, il commence déjà, hein. Donc on a cette énergie-là de faire un petit peu table rase aussi pour laisser germer ce qui est bon et couper avec ce qui ne te sert plus, en fait, hein, tout simplement. Ce qui est tranché avec ce qui est mort déjà à l'intérieur de toi, tu vois ce que je veux dire? Et ce qui est mort, bah, c'est le passé aussi peut-être, c'est comment est-ce que c'est le regard que tu as sur ton passé. Ça peut renaître, hein, évidemment, tu peux avoir un nouveau regard sur ton passé et accueillir de nouveau des enseignements par rapport à ce que tu as vécu, mais
là, on t'invite à vraiment aller vers du nouveau et à compter sur ce leadership, hein, sur le fait d'avoir su poser des limites amoureuses aussi, peut-être, dans les différents domaines de ta vie, pour te nourrir, en fait, pour nourrir tes projets, pour t'expandre, pour te développer, hein. Bah oui, tiens, regarde, on a effectivement sur quoi tu peux compter, bah, sur ce processus que tu as déjà enclenché de nettoyer certaines émotions, tu vois. On a beaucoup d'eau ici, il y a des choses qui se laissent couler, on te disait aussi de te laisser couler dans le côté chaleureux, dans l'accueil, en fait, l'accueil de de tes sentiments, j'allais dire, mais de tes sensations, c'est ça que je voulais dire. Et du coup, bah, y a des choses qui se nettoient, voilà, hein, y a clairement des choses qui se nettoient, et il y a une reconnexion, il y a eu une reconnexion, parce que ça, c'est sur quoi tu peux compter, qui est déjà enclenché, à ton étoile, hein. Donc ta vision, elle est claire, hein, mine de rien, elle est claire, et elle t'éclaire, et elle éclaire les autres aussi, d'accord? Et elle éclaire des zones d'ombre, elle éclaire des traumas, elle éclaire des émotions, et parfois ben, ça fait des éclairs, ça fait des étincelles. Je suis d'accord. C'est-à-dire que tout d'un coup, bam, t'as une prise de conscience, tu reçois quelque chose, c'est euphorisant, et ça vient du coup remettre sur le devant de la scène quelques émotions, quelques traumas. Voilà, ça refait de nouveau de la place, en fait, hein. Et on a effectivement... Waouh, c'est très beau, ça. On a l'as de coupe. L'eau de vie, enfin pas l'eau de vie alcoolisée, hein, ici on a le cygne, donc il y a une fidélité, peut-être une fidélité à quelqu'un, hein, il faut le dire, hein, dans le domaine sentimental, mais là c'est une fidélité aussi à soi, hein. Ouais, tu reconnectes à ta source en fait, hein, avec l'étoile et le l'as de coupe là, tu reconnectes à ta source, parce qu'il y a beaucoup plus de place en fait à l'intérieur de toi, parce qu'il y a des émotions dont tu es en train de t'éloigner. On te dit vraiment, éloigne-toi du passé, de certains pans émotionnels, de certaines expériences, coupe ce qui a coupé, et reçois de la nouveauté, reçois de nouvelles expériences, reçois de l'intérieur la capacité, la possibilité de faire fleurir un jardin plus abondant, hein, plus riche, plus en adéquation avec ce que tu souhaites. Alors, quel est le conseil maintenant? On a mon super pouvoir d'attraction, hein, justement, vient de comment je me sens, pardon, je mets du temps à traduire l'anglais là du coup, vient de comment je me sens, de ma foi en l'amour pas que romantique, hein, en l'amour en général, et en la joie que j'exprime. Voilà, je te le redis, mon super pouvoir d'attraction vient de comment je me sens, là, maintenant, de ma foi en l'amour, donc de ma foi en moi-même aussi, hein, en ma capacité à être en amour, à aimer et à être aimé aussi, et de la joie que j'exprime. Voilà. Voilà les nouvelles émotions vers lesquelles tu vas et qui attireront à toi beaucoup plus ce que tu souhaites. Et ensuite, on peut... je peux laisser et attirer plus. C'est tout simplement... voilà, c'est le conseil, c'est en ce mois de février, je peux laisser des choses. Hein, y a aussi cette peur peut-être de perdre, de manquer de quelque chose si tu laisses une ancienne relation partir. Si tu boucles, là c'est clairement tu boucles certaines périodes de deuil, hein, pour accueillir du changement, pour accueillir mieux, plus pour toi. Voilà, bah c'est un très bel enseignement pour ce mois de février, hein, la loi de l'attraction, c'est super beau. Bah tiens, regarde, on a en conseil l'âme avec le scorpion, donc il y a quand même effectivement des zones d'ombre qui ont été éclairées, hein. Alors, je vais lire le livret. Tu vas voir, ce sont des très beaux textes. Avant toute chose, ouais, je vérifie que vous soyez toujours là. Le corps sans âme est matière, mais pas vivant. Tiens, bah tu vois, je te parlais de couper avec ce qui est mort. Le corps sans âme est matière, mais pas vivant. Inertie sans mouvement. Pleine présence dans le néant. Le corps se meurtrit de ce que l'âme ne vit.
Vivre sans conscience ni âme, à quoi bon vouloir le paradis? Que serait l'utilité sans la flamme de la bougie? L'âme aime évoluer, croître, grandir, par le corps qui comprend la vie. Elle apprend à rire. Elle se stigmatise d'une vie de regret. L'âme préfère une vie à condition levée. Pour l'âme, il faut l'essentiel chérir. Peu importe quoi, où et comment, l'important, c'est d'obtenir. Alors il faut choisir une vie d'objectif pour l'âme en paix. Cette dernière, enfin heureuse de vivre épopée, saura rendre le corps vivant dans un paradis de réussite méritée. Oh, wouh, c'est trop beau! Des réussites méritées. Oh là là. Bon, alors, je ne l'ai pas fait pour les autres, mais je te mets le texte quand même, parce que là, tu vas pouvoir faire une capture d'écran et le lire et le relire pour le mois de février. Et je continue ma lecture. Donc cette carte vous invite à prendre conscience de votre âme, car c'est elle qui est à l'origine d'une belle vie, car c'est grâce à elle que tout s'anime. Et oui, l'anima. Hein. L'anima, la part... bon, l'anima pour Jung, par exemple, c'est la part féminine chez les hommes, mais c'est de façon plus générale. Hein, bon, je grossis un petit peu le trait, mais l'anima, c'est l'âme qui anime, hein, c'est les émotions, c'est les ressentis, c'est ce que tu vis à l'intérieur, hein, c'est ton jardin intérieur, d'accord? C'est ce qui anime, sinon on serait un pantin, effectivement, hein, on serait juste des pantins qui seraient sujets à une simple fatalité. C'est exactement ça, c'est toutes ces croyances que tu es en train de nettoyer là, en ce mois de février. L'enseignement aide à prendre conscience que le corps s'abîme s'il ne vibre pas, et donc si l'on ignore l'âme. De même, on y apprend qu'elle s'épuise, l'âme, et s'abîme de ce que le corps n'ose pas et des trop lourdes conditions que l'on s'impose et que l'on impose aux autres. C'est ça la délivrance que tu vis là. Il est question ici d'action et de reconnaissance de ce qu'est le soi. Sois un tout, hein, soyez un tout, afin d'obtenir réussite méritée. C'est ça la souveraineté aussi, le roi de... Enfin bon, toutes les cartes en fait nous parlent de ça. Voilà. Je ne vais pas revenir sur toute la guidance. Donc l'enseignement, cette carte t'invite et réclame, c'est ton âme, hein, c'est ton être entier là qui réclame l'âme incarnée. L'âme incarnée. Incarnée, ça vient de carner, ça vient de la viande, ça vient de la chair. Hein. Incarné, c'est être dans le corps. C'est être son âme, être dans l'être-té et dans le corps qui se met en action, qui utilise cette essence, en fait, ce feu, pour se mettre en action dans la matière. Le but d'une vie est de découvrir son âme. Lorsque le corps s'en fait la voix, alors on peut rire aux éclats. Bah c'est ça, hein, avec le 4 de bâton qu'on avait tout à l'heure, là, et puis l'amoureux aussi. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vous ne vous occupez plus de votre âme, vous avez avorté votre capacité à exister pour seulement vivre, lassé, sans but, sans ambition. Votre âme est en peine et vous supplie de la faire vibrer un peu. Il est fort probable même que vous soyez malade. Alors ça c'est possible. Bon après je ne suis pas médecin, donc prenez soin de vous. Hein. Si c'est aller jusqu'à des symptômes physiques, prenez soin de votre corps aussi, mais prenez en compte le fait que les symptômes physiques, ce sont justement des messages du corps que tu t'es déconnecté d'une partie de toi, tu t'es déconnecté de ton âme. Hein. Il est possible aussi, on me dit là, que ce soit justement karmique et transgénérationnel. D'accord, qu'il y ait effectivement que tu portes dans tes énergies jusque dans le physique, à mon sens, mais ça ne m'appartient qu'à moi en fait, hein, tu peux ne pas être d'accord, mais pour moi les maladies génétiques ça n'existe pas, ça n'est pas une fatalité, rien n'est une fatalité, c'est simplement des mémoires, des énergies qui sont allées jusqu'aux symptômes physiques qu'on se transmet jusqu'à ce que quelqu'un vienne vibrer, se délivrer lui et du coup délivrer aussi les parcours un peu souffrants de nos ancêtres.
Voilà, mais ça ne m'appartient qu'à moi, tu peux ne pas être d'accord, hein, bien sûr. Peut-être est-il temps d'exister par vous-même et d'avoir vos propres objectifs, de rallumer la flamme, de réveiller votre âme qui s'est endormie, laissant votre corps et votre cœur à la dérive. Le conseil de l'auteur ici, vous êtes à l'aube d'un grand bonheur, d'une mutation majeure dans votre vie. Bah oui, hein, ça on le sentait, hein. Cette lame intervient pour annoncer un beau palier d'éveil à conquérir. Je vous invite alors à une harmonisation des chakras et à un soin énergétique pour raviver la flamme de l'âme et ainsi insuffler du tonus à votre corps. N'hésitez pas à travailler votre texte dans un lieu qui fait vibrer votre âme. Donc le texte que je t'ai montré là tout à l'heure. Waouh! Bon, ben voilà, je crois que tous les messages... Bah oui, tiens, on regarde dans d'autres decks, on a l'endroit. Donc va aussi, que ce soit pour de vrai ou en visualisation ou quoi, te reconnecter à un endroit. On avait le foyer tout à l'heure, hein, un endroit où tu t'es senti à la maison, où ton âme s'est sentie à la maison dans ton corps, tu vois. Il y a forcément eu un moment dans ta vie où tu as eu cette sensation de plénitude. On t'invite là à te reconnecter à cet endroit et du coup à inviter ton âme à se sentir de nouveau bien dans ton corps. Voilà. Voilà les messages. Eh bien mes amis Verseau, ça promet de très belles choses pour ce mois de février. Donc je t'invite à me laisser en commentaire maintenant ou vers la fin du mois, hein, pour me raconter en quoi cette guidance a résonné et ce qui s'est passé du coup. Hein. Je te lirai et alors je ne réponds pas tout de suite mais je lis tous vos commentaires, ne vous inquiétez pas, mais parfois j'ai pas le temps de... J'ai d'autres priorités, j'ai pas le temps de vous répondre tout de suite, mais je finis toujours par y répondre. Et puis si ce n'est encore fait, je t'invite à cliquer sur la petite cloche pour t'abonner et être mise au courant des contenus postés en temps et en heure et pour ne pas me perdre dans les méandres de YouTube. Je t'invite aussi, si tu le souhaites, à cliquer sur le petit bouton j'aime. C'est très rapide, ça n'a l'air de rien, mais c'est me renvoyer un petit peu de toute l'énergie que je mets à vous faire toutes ces guidances et à vous transmettre tous ces messages. Et puis ça permet aussi à d'autres personnes de découvrir la chaîne et mon travail, à qui ça pourra aider. Voilà, et bien je t'invite aussi, si tu souhaites une guidance individuelle ou te procurer l'atelier d'initiation à la méthode circulation corporelle, aller voir un petit peu tous mes produits et services, bien sûr, va faire un tour sur mon site également. Et je n'ai plus qu'à te souhaiter un magnifique mois de février où tu vas reconnecter au cœur, à ton âme, où tu vas guérir plein de belles choses et éclairer ton chemin. Donc je te souhaite de bien en profiter. Paix et amour sur toi et tes proches. On se retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement en coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très bientôt. Ciao ciao.